J'ai envie de découvrir la richesse de la francophonie de ma ville, Ottawa. Dans chaque épisode, apprêtez-vous à découvrir avec moi des cultures, des traditions, des histoires inspirantes qui tissent la diversité francophone de la capitale du Canada. Je suis Leila et vous regardez Des cultures, une francophonie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de votre émission Des cultures, une francophonie. Vous aviez l'habitude de voir ici Leila, mais aujourd'hui nous allons tourner les rôles. Je suis Mehdi et j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui autant que notre invité. Nous allons un peu inverser les rôles aujourd'hui, Leila. Ça fait tout bizarre. Ben, comment tu te sens en tant qu'invité dans ton propre émission? Moi je me sens reposée là maintenant parce que tu as fait tout le travail. Exactement, tu as fait tout le travail. Mais ça me fait bizarre, mais en tout cas merci pour ce jeu de rôle. Très bien, très bien. Écoute, je suis convaincu que tout le monde est ravi de t'avoir aujourd'hui comme invité parce qu'on souhaite vraiment découvrir c'est qui Leila. On va te poser plusieurs questions. Nous avons de bons segments à vivre ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Bah, écoute, tu vas découvrir avec moi dans quelques minutes. Ok, j'ai hâte. Très bien, donc bienvenue chez toi. Merci Mehdi, merci beaucoup. Merci. Donc la première question que d'ailleurs tout le monde pose, c'est comment est venue l'idée de l'émission Des cultures, une francophonie? C'est quoi l'objectif et pourquoi cette émission? Écoute, alors moi, au fait, de base, j'adore l'esprit communautaire. C'est quelque chose que j'essaye d'animer le plus possible. Je faisais ça dans mes réseaux sociaux, je faisais ça dans mes podcasts, etc. Donc, je faisais ça dans mon temps un petit peu perdu. Et j'ai découvert la magie de la communauté. Et de la diversité et la richesse de cette diversité-là. Donc, le jour où j'ai rencontré Nas, qui est le producteur et à qui on dit « Salut Nas !» qui est derrière les caméras et qui fait, qui fait un travail extraordinaire pour produire cette émission-là. Le jour où je l'ai rencontré, on avait un petit peu la même idée, qui était de mettre en avant la richesse de cette francophonie-là à Ottawa, parce que quand on parle de francophones, généralement, la première des choses qui nous vient en tête, c'est les franco-ontariens, ce qui est génial. Cela dit, il y a également un autre pavé caché au fait de la diversité, et qui sont les communautés francophones également. Donc, pour moi, le fait de mettre en avant à chaque épisode une culture particulière pour dire aux gens, regardez comment c'est beau la francophonie dans la région, comment c'est riche, comment c'est diversifié. Je trouvais que ça, c'est une opportunité excellente pour réaliser ça, tout simplement. Est-ce qu'il y a un moment spécifique où tu te dis, il y a quelque chose à faire avec, parce qu'il y a beaucoup de communautés francophones, mais est-ce qu'il y a un moment spécifique qui t'a fait, ou bien qui t'a donné envie de faire cela? Ou bien c'était juste, c'est-à-dire cette envie en tant que, je dirais, francophone toi-même? Oui. Et qui est dans l'engagement communautaire. Je n'ai pas en tête un événement en particulier qui a fait le déclic. C'est quelque chose, au fait, moi je pense que c'est vraiment une aventure au fil du temps. C'est-à-dire que chaque jour, j'apprenais des choses. Chaque jour, quand je rencontre des gens... C'est ce contact avec les gens. Exactement, c'est le contact avec les gens, c'est le contact avec des personnes inspirantes. Et puis moi, je me dis, mais pourquoi tu te caches, au fait? Tu mérites qu'on te voit, tu mérites qu'on te découvre. Et donc, c'est ça qui fait que, aujourd'hui, des cultures, une francophonie, elle a tout son sens parce que c'est une émission qui met l'emphase sur la richesse de ces cultures-là. Exactement, donc, tout à fait. Et d'ailleurs, nous avons eu le plaisir de découvrir à travers les 5 épisodes plusieurs cultures et traditions. Et je suis convaincu que tout le monde qui était en train de voir l'épisode, ils ont découvert de nouvelles informations, de nouvelles particularités des traditions. Et c'est ce qui fait la beauté de l'émission. Tout à fait. On a eu ce plaisir-là, nous aussi, de façon, en tant qu'équipe, à découvrir de belles choses des cultures. Ouais. Très bien. Et si je te demande de résumer, c'est quoi l'objectif de l'émission? Juste en une phrase. En une phrase, c'est montrer aux gens la richesse de la francophonie au Canada. Écoute, ça résume le tout. Voilà. Je suis complètement convaincu que les téléspectateurs apprécient beaucoup l'effort que vous avez fait autant qu'équipe. Et est-ce que tu peux nous raconter quelque chose qui t'a marqué lors des tournages des épisodes? Une anecdote peut-être? Oh, une anecdote. Écoute,
On a tourné pas mal d'épisodes, je pense 7 ou 8 épisodes jusqu'à maintenant. Puis, eh ben, déjà à la base, à chaque épisode, on mange. Ouais. Ça, c'est moi et Nas, le producteur, à chaque fois, on dit c'est la partie préférée de l'épisode, c'est quand est-ce qu'on va manger. Voilà, mais je pense que non, j'ai pas vraiment un événement particulier à raconter, il y en a plusieurs. Oh oui, au fait, maintenant que je me rappelle, il y en avait un à l'épisode du Congo, de la RDC, République démocratique du Congo. Justement, j'étais avec monsieur l'ambassadeur de la RDC, et donc j'ai initié, on a commencé l'épisode avec lui, et puis moi en présentant, donc j'ai dit bonjour monsieur l'ambassadeur de la République dominicaine Ok. Et donc ça, c'était quand même un gros flop qu'il fallait absolument pas dire, surtout dans un endroit aussi diplomatique. Justement. Comment il a été sa réaction? Mais il était un peu gêné au début. Moi, j'ai présenté mes excuses parce que tu sais que pour moi, République dominicaine, ça va de soi. En plus, je pensais aux vacances à ce moment-là. Je pensais au soleil. Et donc, mais ça. Très bien. Et si je te demande, c'est quoi ton rituel pour préparer tes épisodes? Mon rituel. Alors, au fait, pour chaque épisode, je prends contact avec la personne. Donc, la personne qui souhaiterait m'entrer et mettre l'emphase sur sa culture, montrer sa culture. Je me permets de t'arrêter. Comment tu choisis cette personne? Au fait, encore une fois, c'est vraiment juste la magie du réseautage. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas tout le monde, mais c'est une personne qui m'emmène vers une personne qui m'emmène vers une personne. C'est ça la magie du réseau, en fait. C'est que chaque personne te lie de contact avec une autre, et c'est comme ça que ça a fonctionné pour nous. Par exemple, Sophie de Mamie Clafouti qui a fait l'épisode de France, eh ben, c'est une connaissance de mon père. D'accord. Voilà. Et je sais pas, moi, par exemple, Jean-Robert, qui est le Brésilien, c'est la personne qui a fait l'épisode du Brésil. Je pense qu'elle n'est pas encore en ligne, mais elle le sera bientôt. C'est quelqu'un qui m'a été présenté par une autre personne de la communauté. Tonsia à Ottawa, donc la personne tunisienne, c'est sur Instagram que je l'ai rencontrée. Donc voilà, donc vraiment, c'est la magie au fait, du réseau. Là. C'est très bien, ça marche. Et tu disais pour la préparation de alors, une fois que je rentre en contact avec la personne, je vois, au fait, j'essaie de la rencontrer ou au moins avoir un appel téléphonique avec cette personne pour voir aussi, parce que des fois, c'est le contact humain qui crée au fait le mood ou qui crée l'ambiance de l'émission ou de l'épisode. Et donc, dépendamment de la personnalité de cette personne et dépendamment de ce qu'elle a envie de faire découvrir, on va essayer de mettre en place un script initial ou un canevas. Par la suite, moi, je vais essayer de réfléchir un petit peu, imaginer comment serait cet épisode-là. J'envoie ma vision à mon producteur. Une fois que c'est fait, on envoie ça à l'invité. Une fois que c'est validé, eh ben, on tourne. Super, super. Et à part le moment de dégustation, c'est quoi ton moment préféré de tournage? Mon moment préféré du tournage, c'est les coulisses. À part le fait que vous avez toujours la possibilité de découvrir la nourriture. C'est les coulisses. Ok, les coulisses. Pourquoi particulièrement les coulisses? Parce que c'est là où on apprend à connaître les gens, en fait. Et surtout les coulisses après le tournage. D'accord. Parce que à chaque fois que je rencontre mes invités avant le tournage, il y a un taux de stress qui est quand même assez élevé. Et puis une fois qu'on a fini, c'est bon, coupé, on a fini, on éteint les caméras. Et c'est à ce moment-là que je rencontre la vraie personne. Ils sont plus à l'aise. Il y a tout ce stress-là qui s'enlève. Et je rencontre la vraie personne derrière mon invité. Et c'est ça que je trouve authentique et génial à découvrir. Absolument, absolument. Et si je te demande de choisir ou bien de nous donner qu'est-ce qui t'a marqué dans chaque épisode. Je parlais seulement des épisodes qui sont déjà diffusés. Oui, je ne peux pas choisir un épisode en particulier, c'est sûr, parce que chacun a un aspect, intéressant. Mais je peux te dire rapidement, la Tunisie, ce qui m'a le plus marqué, c'est la beauté de ce groupe-là, au fait, qui nous a accueillis chez eux à la maison. Moi, je trouvais ça génial d'avoir un groupe ou un groupe de support, au fait, avec qui ils vivent et ils passent des moments incroyables. Donc, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de leur groupe amical. La France, c'est l'histoire de Sophie, au fait, comment est-ce qu'elle est venue de France et qu'elle a mis en place cette boulangerie. Cette inspiration. C'est ça, exactement. Puis la Côte d'Ivoire, on a tellement ri, j'ai jamais autant ri que dans l'épisode de la Côte d'Ivoire avec Janta.
Le jour où il m'a fait découvrir le poulet bicyclette, qui est le poulet qui court trop vite. Bref, ça, c'était très drôle. Le Congo aussi, donc la RDC. Même chose avec Christian, on devait faire une dégustation, mais il a complètement tout oublié. Oh, okay. Donc, normalement, il était supposé nous apporter de la nourriture, mais il a oublié les assiettes, il a oublié les fourchettes, il a oublié les serviettes. Bref, il a tout oublié. On a dû faire avec les moyens de bord. Okay. Mais c'est ce qui fait aussi la particularité de sa personnalité. Hein. Christian, il est intéressant comme personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pays? Qu'est-ce que j'ai oublié? Le Brésil, alors le Brésil aussi, la même chose. Moi, c'était une découverte pour moi de savoir qu'il y a une communauté francophone brésilienne. C'est surprenant, c'est surprenant. Tout à fait, tout à fait. Ben, le jour où tu verras l'épisode, tu verras que les Brésiliens, ils parlent très très bien français. En tout cas, ceux que moi j'ai interviewés. Donc voilà, dans chaque épisode, il y a un petit... D'accord. Et est-ce que tu n'as pas reçu des messages d'autres téléspectateurs qui ont, je dirais, ils ont déjà vu les épisodes et ils se disent, écoute Leïla, on aimerait bien faire découvrir notre culture à nous. J'en ai pas reçu autant que ça. J'en ai reçu quelques-unes, mais j'aimerais en recevoir d'autres. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que nous, on est ouvert au fait à toutes les cultures, bien évidemment francophones. Donc, si vous êtes en train de me regarder et que vous voulez faire découvrir votre culture, n'hésitez pas à nous écrire dans l'adresse que Nas va vous mettre tout de suite dans l'écran. J'ai repris mon rôle un petit peu, désolée. Non, mais super, parce que c'est ce qui va faire la continuité de cette émission, parce que l'objectif, c'est de toujours faire connaître cette diversité. Je reviens au mot de diversité parce que je sais que c'est un mot que tu as repris à maintes reprises lors des 5 épisodes. C'est ce qui fait, je dirais, le cœur de l'émission. Pour toi, c'est quoi la diversité et qu'est-ce qu'elle représente pour Leïla, autant que personne vivant au Canada, mais aussi autant qu'animatrice de l'épisode, ou plutôt de l'émission? Pour moi, la diversité, c'est un créneau important sur lequel on devrait absolument mettre l'emphase ici au Canada parce qu'on est un pays multiculturel. Et donc, si on néglige le côté de la diversité, c'est comme si on négligeait au fait l'identité de toutes les personnes qui font le Canada. La diversité, c'est le Canada. Exactement. Donc si on ne met pas ça en avant, au fait, c'est comme si on cachait une grosse partie, voire la totalité de l'identité du Canada. Tout à fait. C'est parce qu'en quelque sorte, c'est ce qui fait la richesse dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est le fait de découvrir à quel point, je parlerai notamment d'Ottawa, à quel point on avait la possibilité de connaître et de rencontrer et d'apprendre plusieurs, je dirais, similarités entre les cultures francophones, mais aussi les particularités de chaque culture et ses traditions. Et je dirais, je reviens à ce que tu as dit au début de l'épisode, c'est ce qui fait le cœur et le message fort de l'émission. Et si maintenant, parce qu'on va tout de suite passer pour voir un petit récap de l'émission, mais bien avant, je souhaite juste te poser une dernière question avant. Si je te demande de me dire comment tu vois l'émission, vraiment en 30 secondes dans le futur, qu'est-ce qui va faire la particularité des épisodes futurs? En fait, moi, j'aimerais vraiment balayer toutes les cultures francophones existantes et je pense qu'on n'en a pas encore fait un dixième. Il y a tellement de cultures francophones à découvrir ici dans la région d'Ottawa. Donc, pour moi, si on arrive à faire un petit peu le tour, on a déjà gagné dans des cultures francophones. Absolument, absolument. Ben, écoute, parce que c'est l'ultime objectif, je dirais, c'est de se faire connaître, pas seulement se concentrer sur notre propre culture, mais s'ouvrir sur les autres cultures. Et pour cela, nous allons faire un petit récap des 5 épisodes que ma chère Leïla a déjà présentés lors des derniers jours. Je vous laisse avec ce petit récap et nous revenons pour un segment 2 avec Leïla. On peut faire un test. Hein. Oui, c'est ça. Moi, alors, là, par allez. exemple, là, je vais dire quelque chose et tu vas essayer de comprendre. Tu vas essayer de me dire qu'est-ce que j'ai dit. OK, vas-y. On fait un scénario. Okay. Là, tu viens un peu excité, tu parles, tu hausses un peu le ton, puis il dit « Oh, Leïla, faut que tu
Oh, t'es mou. Ok, ça j'ai compris. Faut que tu te calmes un peu. Tu parles louchi. T'es blé mou. Il faut blé. Mais tu vois, mais là, Faut blé. Mais un gros débat. Comment toi tu l'appelles? Ben, parce que je suis ici, C'est c'est une chocolatine, mais dans ma région, il ne faut pas que je dise chocolatine. Je pense que je me ferais même pas servir dans une boulangerie. C'est un crime d'appeler ça une chocolatine. Ok, d'accord. Donc c'est pour la petite anecdote. Donc c'est le croissant, très typique français. Voilà. Et le pain au chocolat qui va se retrouver vraiment partout en France. Et bien sûr la baguette française. C'est pas grave. Une bêtise. C'est pas grave. Et puis, vous avez dit, je suis vraiment pas bonne en cuisine. C'est pas grave parce que dans les bars, en vrai, c'est vraiment la chef qui domine. Et je vais pas te mentir que là-bas, comment ça se passe, c'est-à-dire on va vraiment prendre une chef vraiment en vie. Tu payes, on te la bat devant toi. Non, sérieux? Mais je te dis pauvre chèvre. Pauvre chèvre. Est-ce que c'est ce que tu viens de faire pour non, m'emmener cette chèvre-là? Non, aucune chèvre n'a été abattue. Bah si, concrètement, oui. Concrètement. Et voilà, on est de retour, mais cette fois on est dehors. À l'extérieur, effectivement. On voulait profiter de ce beau paysage après tempête. On est dans je dirais une météo typique Ottawa. Ouais, effectivement. Non, il fait beau en fait. À chaque fois qu'il y a une tempête, par la suite, je trouve que le décor est juste magnifique. Donc, Eh ben, écoute, c'est le meilleur décor qu'on peut offrir à nos téléspectateurs après ce beau récap de Des cultures, une francophonie. Je profite de l'occasion pour leur dire, bien entendu, ils ont la possibilité de voir les épisodes sur YouTube. Tout à fait. Donc si vous voulez regarder les émissions, les épisodes que vous avez manqués, vous pourrez le faire sur YouTube, sur la chaîne qui est maintenant à l'écran. Désolée, j'ai pris ton micro, Mehdi. Non, au contraire. Au contraire. C'est l'habitude qui le fait, mais je te rends le micro, vas-y. Moi par contre, je ne vais pas les inviter, je vous encourage à aller voir les épisodes. Vous allez découvrir vraiment pas mal de nouvelles choses sur les communautés francophones grâce à ces 5 épisodes et vous allez en voir encore plus, n'est-ce pas? Tout à fait. Très bien. Et donc, après ce récap, je voulais te poser la question, Leïla. Qu'est-ce qui a changé en toi après avoir je dirais, ce privilège de rencontrer ces gens-là et voilà, qu'est-ce que ça a changé en Leïla? Écoute, pour moi, des cultures et francophonie, ça a été et c'est toujours, ça n'est pas encore fini, donc c'est une expérience humaine très très riche. Et j'en ai tellement appris. Des gens que j'ai rencontrés, des cultures que j'ai pu découvrir, etc. Ouais. Je croyais savoir en faire certains aspects de culture, mais en les découvrant, en allant chez eux à la maison, en les rencontrant de façon beaucoup plus proche, en fait, ça a ouvert un autre monde. Et je ne te cache pas qu'aujourd'hui, par exemple, en conduisant ici à l'émission, je regardais Ottawa avec un autre regard, avec un autre œil. Ce n'est plus juste cette idée superficielle, bien stéréotype des cultures, mais tu rentres un peu dans plus de détails et ça te fait découvrir des particularités de chaque tradition et chaque culture. Et puis chaque ruelle d'Ottawa, là je me dis, mais moi Ottawa, tu es riche, tu es diverse, tu es multiculturel. Il y a tellement de choses à voir et puis je pense que c'est quand même une grande chance pour la communauté francophone de vivre dans une ville pareille ou dans une région pareille qui est Ottawa-Gatineau parce qu'on apprend des choses et puis pour moi ça m'a fait quand même un petit tour du monde. Tout à fait, c'est un petit tour du monde dans la même ville. Exactement. Moi je ne te cache pas, autant que nouvel arrivant ici au Canada, à travers l'émission, ça m'a permis de ne plus se sentir seul. Et se sentir dans une communauté. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vraiment inviter tout le monde à découvrir cela parce qu'il ne faut pas vraiment rester isolé, mais plutôt s'ouvrir sur les autres communautés, non seulement votre propre communauté, mais s'ouvrir aussi sur les autres cultures francophones parce que ça vous permet de découvrir à quel point ces communautés ont plusieurs choses en commun.
ça va faciliter un peu l'intégration. Tout à fait. Donc on n'est plus dans ce dilemme, est-ce que je vais me sentir seul, mais au contraire, ça vraiment facilite la Puis tâche. tu ne te sens pas étranger, au fait. Exactement. Quand tu viens ici, même en tant que nouvel arrivant, tu ne sens pas que tu es étranger dans une culture où tout le monde se ressemble, parce que finalement, chacun a une couleur différente. Exactement. Et tu ressembles à certainement une de ces personnes-là. Exactement, donc il n'y a plus cette angoisse de se dire je serai dans un nouveau pays. Certes, c'est un nouveau pays avec sa richesse et tout, mais ça te permet quand même de te reconnaître au sein de ces communautés, n'est-ce pas? C'est beau. Je suis contente de voir que ça a fait cet effet sur absolument, toi. Absolument, c'est la raison pour laquelle, comme je t'ai dit, je ne voulais pas inviter les gens à voir les épisodes, mais je les encourage parce que c'est vraiment très très intéressant. Ouais, mais merci beaucoup. Merci à toi, merci pour l'idée. Écoute, j'aimerais bien changer un peu. Ouais. On a parlé un peu des communautés, on a parlé de l'émission. Maintenant, on va faire un petit jeu avec Leïla. Oh, tu as l'habitude de poser les questions, maintenant c'est à toi de répondre. On va en profiter au max. Je me prends au jeu. Vas-y. Je vais te jouer avec toi un petit jeu où je vais te demander de choisir. Donc c'est which one. Ok. Donc je vais te donner 2 choix, c'est à toi de me dire quel est le choix le plus intéressant pour Leïla et pourquoi. D'accord, vas-y. Ok. Le premier qui me traverse l'esprit là tout de suite, c'est le plus fameux. Et pour Leïla, c'est tagine. Laisse-moi finir. Tagine. Direct. Ah oui. Peu importe. Non, il n'y a rien qui est comparable à tagine. J'allais dire tagine et poutine pour un peu les deux cultures. Je ne change pas d'avis, c'est tagine. Pourquoi le tagine? Alors, pour les personnes qui ne savent pas, un tagine, en fait, c'est un plat en poterie dans lequel on cuisine des plats. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une seule recette, mais c'est une multitude de recettes. C'est vrai qu'avec la poutine aussi, on peut la personnaliser, on peut ajouter des ingrédients, etc. Mais c'est toujours la même base, qui est les frites, la sauce, la sauce de la poutine. Puis là, on découvre un peu le volet de la cuisine de Leïla. Ah mon Dieu, bon, c'est pas le meilleur de mes côtés, ça c'est sûr et certain. Écoute, la manière dont tu décris les ingrédients. Mais c'est parce que je suis une grosse gourmande, donc je sais très bien comment sont constitués mes plats. Donc je disais que la poutine, c'est 3 ingrédients principaux, mais le tagine, c'est une multitude. C'est un monde illimité tu sais, comme c'est d'innombrables recettes que tu peux très bien refaire dans un plat qui est le tagine. Je parle ici du tagine marocain, bien évidemment. Très bien. Donc oui. Celle-là, donc tagine. Ok. Donc tagine, tu sais, comme tu peux faire des plats chauds, des plats salés, des plats sucrés salés. Tu peux le faire au poisson, au poulet, à la viande, aux légumes, bref. En fait, on peut dire que Leïla, c'est illimité. C'est une fan de la diversité, que ce soit la francophonie ou bien les plats, c'est toujours culinaire, exactement. Ok, ma deuxième question pour te poser, hiver ou été? Écoute, avec ce beau paysage, c'est très difficile de choisir. La vérité, là maintenant, je me sens bien. Tu sais, comme c'est un vent très frais qui caresse notre visage, et puis tu vois que c'est blanc, c'est frais. Mais je choisirais l'été. Quand même? Ah oui, l'été. Je suis une méditerranéenne. Après cette belle introduction, je m'attendais à choisir. Ça veut pas dire. Enfin, tu vois, c'est 2 choix qui sont bons. Oui. Mais l'été, il est là. Pourquoi l'été? C'est l'été, quoi. C'est le soleil, c'est la bonne humeur, c'est l'énergie que le soleil donne, tu sais, et puis c'est la vitamine D, enfin bref. Ok. C'est cette atmosphère qui est incomparable, je trouve. Donc, ma troisième question... Ça veut dire que l'hiver ne me déplaît pas. Ok, voilà. Mais donc, quand même tu préfères... Mais je préfère quand même l'été, effectivement. Dans ces cas-là, ma troisième question, elle va suivre un peu le même rythme. Je pense que je vais deviner déjà ta réponse. Vas-y. Tu préfères plutôt plage ou montagne? Plage. Direct. Fin de l'été, of course. Plage, effectivement. Encore une fois, c'est un sentiment que tu ne peux pas décrire. Hein. Et pourtant, je sais que tu aimes bien faire aussi des randonnées. J'aime beaucoup les randonnées. J'aime beaucoup la nature. J'adore être dans l'air libre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore ma vie ici à Ottawa. Et puis, c'est pour ça que j'aime aussi transmettre cet amour et cette bonne énergie, tu sais, et voilà, ce que j'aime en fait dans ma vie ici à Ottawa. Mais la mer, c'est la mer. Ok, on reste sur plage alors. D'accord. Pour celle-là, c'est une question cadeau. Vas-y. Football ou soccer ou hockey? La bonne africaine en moi dirait le foot.
D'accord. Pourquoi? Parce que c'est un sport populaire. Oui, c'est le sport populaire. Et c'est un sport qui rassemble tout le monde. J'aime bien le hockey en tant qu'expérience. Oui. Je sais que c'est un sport très très populaire ici en Amérique du Nord. Tout à fait. J'ai appris à le découvrir et à l'aimer avec mes amis canadiens et mes amis locaux d'ici qui soit pratiquent le hockey, soit adorent aller le regarder. Ouais. Donc pour les personnes qui viennent ici en tant que nouvel arrivant, je vous conseille, et comme a dit Mehdi, je vous encourage à aller regarder un match de hockey parce que c'est quand même... C'est une expérience que j'ai vécue, elle était magnifique, mais vraiment l'ambiance elle est complètement différente d'un match de foot. Ouais. Je vais rien dire là-dessus, vraiment allez-y pour le découvrir, c'est quelque chose que vous n'allez jamais regretter. Tout à fait. Mais je resterai sur le foot. Je te comprends parfaitement. On est d'accord sur ça. Ça sera le même choix pour moi aussi. Okay. Très bien, maintenant je vais un peu switcher.